pour gagner du temps. Le guide va vous expliquer, vous filez le matos, ok, il y a eu un coup de flotte, la rivière est marron, elle est montée, on prendra plus pêche au vert que de cuillère. Ok, jusque-là, à peu près facile à comprendre. Maintenant, c'est à vous de poser les questions. Et si vous ne comprenez pas les réponses, on sera peut-être là pour essayer de vous aider. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre est-ce qu'il faut que je tienne ma canne vers le haut, est-ce qu'il faut que je la tienne vers le bas, est-ce qu'il faut pêcher de l'amont vers l'aval ou de l'aval vers l'amont, comment on se répartit, où est-ce qu'on se positionne. C'est à vous de poser toutes les questions. Alors du coup, il faut un petit peu de vocabulaire. Comment on dit une canne en anglais? Canne à pêche en anglais, ça dit comment? Rods. Ok, donc il faut que je tienne ma rod top, bottom, avec vos mots à vous, il va comprendre. Faites les gestes, plutôt comme ça, plutôt comme ça. Où est-ce qu'il y a un trou? Comment on dit un trou, une fosse? Trout? Non, trout, c'est une truite. Une fosse dans une rivière, ça dit comment? Poule. Un poule. Ok. Bah, du coup, il va falloir pêcher les saumons certainement dans les poules. C'est là où du coup il y a moins de jus, où le poisson va se dépenser le moins d'énergie possible pour rester dans le cours d'eau. Voilà. Est-ce que c'est profond? Comment on dit la profondeur? Deeper? C'est profond? C'est pas profond? Parce que du coup, si on pêche au vert, bah, est-ce qu'il faut augmenter la profondeur? Est-ce qu'il faut la réduire? Et tout ça, bah, à vous de poser des questions. Faites-vous comprendre. Parce que si vous faites j'ose pas, je sais pas, et du coup, bah, on m'a donné ça, je vais faire comme il m'a dit, j'ai pas trop compris. Le pas trop compris, on va perdre du temps. On n'est pas là non plus 6 mois de l'année, hein, on n'a que 3 jours de pêche, donc il faut être hyper efficace. Donc il faut se poser les bonnes questions, mais il faut se poser les questions en disant, bah, tiens, si je vais un petit peu moins vite, si je vais un petit peu plus vite, vous pourrez faire votre propre expérience. Il y a des mecs qui sont nés les pieds dans la rivière depuis qu'ils ont 5 ans, ça se trouve, ils pêchent dans cette rivière-là. Donc il faut poser toutes les questions, ils sont là pour ça. Hein. Et leur faire confiance aussi, bien sûr. Donc, du coup, bah, peut-être que si tu dis, bah là, ça me saoule ce pool-là, ok, il y en a peut-être un autre plus loin. S'il te dit, non, 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 on insiste, il faut l'écouter. Et si t'es pas force de proposition à dire, ouais, bah, je sais pas, j'irai peut-être voir ailleurs, et le mec, il va peut-être te dire, ouais, ok, bonne idée, on file, il y a un autre pool, 30 mètres plus haut, on y va. Mais si tu poses pas la question, tu peux pêcher dans le même pool toute la journée. Après, ce qui est un peu bizarre, c'est que la pêche au saumon, je crois que je vous l'ai déjà dit, on peut lancer 1000 fois au même endroit, on fera rien, et la 1001e fois, boum, on déclenche une attaque. On ne sait pas pourquoi, on n'a rien fait de plus, on n'a pas bougé, on a lancé le même endroit, de même manière, de toute la journée, et d'un seul coup, le poisson vient mort. Donc, il faut chercher. Mais le guide est vraiment là pour vous aider. Donc, posez toutes les questions. Voilà, la canne, la vitesse à laquelle il faut ramener, est-ce qu'il faut pêcher profond, pas profond, ramener vite, pas vite, dans quel sens voilà, j'utilise le matériel, tout simplement. Et puis c'est optimiser le temps que vous avez ici à consacrer à la pêche, quoi. Ça serait dommage de pêcher avec, j'abuse, mais 20 cm de fond au vert pendant 3 jours parce qu'on va pêcher avec un vert. Et puis au final, 20 cm, c'est impossible d'attraper un saumon, quoi. C'est vrai que si vous écoutez et que là, le guide dit tu mets 1,50 m, tu mets 1,50 m, il faut essayer de faire en sorte d'optimiser vos chances de réussite. Et puis qui plus est, peut-être que vous aurez la chance d'attraper un saumon et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc c'est vrai. Voilà, soyez attentifs, osez demander. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et ils ont tout à fait conscience de votre caractère néophyte, comme nous d'ailleurs, sur le saumon. Et ils peuvent tout à fait comprendre certaines choses. Quand vous parlez de profondeur, de choses, des tas de trucs, ils vont le comprendre parce que nous, on n'a pas de saumon, quoi. On quasi pas de saumon chez nous. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, des remarques de gens? Parce que quand il est clair qu'on aille au casse-croûte. Tout le monde est ok? Vous êtes content d'être là quand même? Ouais, c'est cool. Bah, l'aventure commence. Hein. Donc demain, je vous souhaite de dérouler. Et s'il n'y a pas de vocabulaire, on mime. Ok? Water, comme ça. The road, the hook, l'hameçon. Voilà, on pose des bonnes questions, on a quelques mots de vocabulaire, on se débrouille comme on peut, on se fait comprendre. Si tu veux. Si tu captes. Si tu peux. Tu captes? Je capte. Ça sera débrouille. Ça sera la débrouille. Ne vous inquiétez pas. Moi, je trouve que ça soit la chasse ou la pêche, c'est un langage universel. Et on arrive toujours à se faire comprendre. Quoi. Parce que ce que vous a mimé Simon, c'est classique. Quoi. La profondeur, water, c'est quand même pas compliqué. Water, vous savez. Ou vous connaissez aussi à travers des tas de trucs. Donc, je veux dire. Et si tu sais pas road, machin, c'est laxat. Donc tu gardes ta canne comme ça. Laxat ou laxat.
Voilà, le mec il va te comprendre. Et si c'est pas l'Axat qu'il fallait dire, mais l'Axis, et ben le mec il va te comprendre quand même. Mais au moins t'as mimé. Le mec il a compris ce que tu voulais dire. Il n'y a pas de souci. Tu mets 3 verres sur l'hameçon, it's ok. Non. Il va dire ah non, non, c'est qu'un. Ah bon, Ouais. ouais, ok. Bon.